Salut à tous mes chers abonnés, bienvenue sur Peter le Panafricain. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui fait trembler les sphères politiques et judiciaires, la libération de Souleymane Gbagbo Koné par la justice française. Un verdict qui a pris tout le monde de court et qui soulève énormément de questions. Pourquoi la France a-t-elle refusé son extradition? Quels sont les enjeux cachés derrière cette décision? Quelles seront les répercussions sur les relations entre Paris et Abidjan? Et surtout, que signifie cette libération pour l'avenir de la justice et de la souveraineté africaine? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car on va décortiquer cette affaire en profondeur. Et bien sûr, j'attends vos réactions en commentaire. Que pensez-vous de cette décision de la justice française? Stratégie politique ou simple application du droit? Allez, c'est parti. Contexte et enjeux de l'affaire. Souleymane Gbagbo Koné était sous la menace d'une extradition vers la Côte d'Ivoire, un scénario qui, selon certains, aurait pu sceller son destin judiciaire. Mais contre toute attente, la justice française a décidé de le libérer. Une décision surprenante qui ne manque pas de susciter des interrogations. D'abord, rappelons que la France a des accords d'extradition avec plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire. En théorie, si un État demande l'extradition d'un individu, la justice française l'examine sous l'angle du droit international, mais aussi des considérations politiques et diplomatiques. Alors, pourquoi la France a-t-elle refusé l'extradition de Gbagbo Koné? Est-ce une façon de s'opposer à la justice ivoirienne? Ou y a-t-il des pressions politiques qui ont influencé cette décision? Une décision qui fait débat, entre justice et politique. La France nous a déjà habitués à des décisions judiciaires qui cachent parfois des intérêts stratégiques. On se souvient de plusieurs affaires où des personnalités africaines ont bénéficié de protection ou, au contraire, ont été livrées à la justice de leur pays d'origine selon les intérêts du moment. Dans le cas de Gbagbo Koné, plusieurs scénarios sont possibles. Une décision purement juridique? La justice française a peut-être estimé que l'extradition ne respectait pas les garanties fondamentales du droit. La France refuse parfois d'extrader des individus si elle considère qu'ils risquent un procès inéquitable ou des traitements inhumains dans leur pays d'origine. Un message politique à la Côte d'Ivoire? Peut-être que cette décision est un avertissement voilé aux autorités ivoiriennes. On sait que les relations entre Paris et Abidjan ont connu des tensions ces dernières années. Cette affaire pourrait être un levier de négociation dans un jeu diplomatique plus large. Un enjeu géopolitique plus large? Il ne faut pas oublier que la France est en pleine reconfiguration de sa politique africaine. Après les crises au Mali, au Burkina et au Niger, Paris tente de repositionner son influence sur le continent. Cette décision pourrait être une façon de montrer que la France agit de manière indépendante et impartiale, tout en gardant un certain contrôle. Quelles conséquences pour la Côte d'Ivoire et la sous-région? Cette décision ne concerne pas seulement Gbagbo Koné. Elle envoie un message fort à la Côte d'Ivoire, mais aussi à toute l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs questions restent en suspens. Comment Abidjan va-t-elle réagir? Va-t-elle dénoncer une ingérence de la France dans ses affaires judiciaires? Ou va-t-elle chercher à négocier d'une autre manière? Quel impact sur la justice africaine? Cette affaire soulève un vrai débat sur la capacité des États africains à juger leurs propres citoyens sans dépendre des décisions de puissances étrangères. Quelles implications pour les relations franco-africaines? À l'heure où de nombreux pays africains réclament plus de souveraineté et une justice indépendante, cette affaire pourrait être perçue comme un test. Et maintenant? Quelle suite pour Gbagbo Koné? Libéré, mais pas forcément innocenté, Gbagbo Koné reste une figure controversée. La question maintenant est de savoir ce qu'il va faire. Va-t-il rester en France sous protection? Va-t-il chercher un asile ailleurs? Ou bien va-t-il tenter un retour en Côte d'Ivoire malgré tout? Et surtout, comment la communauté internationale va-t-elle réagir? Ce n'est pas la première fois qu'un pays refuse une extradition dans des conditions controversées. L'ONU, l'Union africaine et d'autres instances suivront-elles cette affaire de près? Conclusion, et vous, qu'en pensez-vous? Ce dossier soulève beaucoup de questions et ouvre un débat crucial sur la justice, la politique et les relations entre la France et l'Afrique. Alors dites-moi en commentaire.
Cette libération est-elle un signe d'indépendance de la justice française ou un calcul politique? Quel impact cela pourrait-il avoir sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire et sur la justice africaine en général? Et selon vous, Gbagbo Koné doit-il rentrer en Côte d'Ivoire ou chercher refuge ailleurs? J'ai hâte de lire vos avis. Pensez à liker, partagez cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent se joindre au débat. Et bien sûr, abonnez-vous à Peter le Panafricain pour d'autres analyses en profondeur sur l'actualité politique africaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.